Ce que m'avait dit mon fils ce matin-là n'a eu de cesse de tourner et retourner dans mon esprit, au point que je n'étais pas très concentré sur mon travail, et que ça a fini par se voir. Mon collègue et ami Pierre m'a demandé ce qui me tracassait ainsi, et je lui ai tout expliqué. Il m'a alors rassuré, en me disant que c'était fréquent ce genre de réaction chez un enfant qui avait perdu sa maman, qu'il ne fallait pas en avoir peur, que le deuil d'un parent était très compliqué pour un petit bout de cet âge-là. Et puis pour la phrase, ça ne pouvait être que le fruit du hasard, rien de plus. Il me rassura aussi sur le fait que ce conte était peut-être sanglant, mais me stipulant que bon nombre d'histoires pour enfants étaient plutôt axées pour les adultes. Il ne fallait pas non plus s'inquiéter du contenu. Cette discussion m'avait fait beaucoup de bien. Tout ceci ne pouvait être effectivement qu'une coïncidence. Quant au conte, tant qu'il véhiculait une belle morale, ça me convenait bien. Après tout, la violence est omniprésente, à la télévision, dans leurs jeux d'enfants, les dessins animés ou même sur Internet. Alors, pourquoi s'en inquiéter? J'étais donc motivé à lire à mon fils une seconde histoire le soir même. Je rentrais du travail, nous avons mangé un petit morceau et après je me suis installé à côté de lui et j'ouvrais le livre, à la page du deuxième conte. Soudain, Lucas me prit le bras et me dit « Attends papa, maman n'est pas encore arrivée. Attends 2 minutes. » Même si ça m'a glacé le sang, j'ai feint de ne rien entendre. Me souvenant de ce que m'avait dit mon ami Pierre au sujet de la difficulté que peut avoir un enfant sur le deuil d'un de ses parents. Je marquai donc une pause lorsque je vis mon fils regarder à ma droite et finir par me dire que je pouvais commencer. J'ouvrais donc à nouveau le livre et je m'apprêtais à lire la deuxième histoire intitulée « La princesse et la sorcière ». Il était une fois, dans un pays fort lointain, une princesse à la richesse sans fin, qui vivait dans le plus grand, le plus beau des châteaux. Sa fortune était telle qu'elle possédait un nombre incalculable de servantes dévouées à ses services. Tout le monde était aux petits soins pour elle. Mais s'il était une chose qui était aussi grande que sa richesse, c'était bien sa méchanceté. L'aisance de sa situation avait fait d'elle une princesse capricieuse et méprisante avec le personnel, pourtant tant dévouée à sa personne. Mais qu'importe, son effroyable caractère, elle était si riche qu'elle était persuadée que l'on pouvait tout lui pardonner, qu'elle pouvait tout acheter. Mais toute riche qu'elle était, il lui manquait une chose primordiale pour sa vie de femme, un époux et des héritiers. Car étrangement, malgré toute sa richesse, aucun homme ne voulait accéder à ses côtés au trône, tant celle-ci était insupportable. Désespérée de ne pas trouver chaussure à son pied, elle fit appel à une sorcière voisine du château, réputée pour son pouvoir magique. Elle promit à celle-ci de la couvrir d'or si elle lui trouvait un mari. La sorcière accepta ce défi, mais expliqua les règles à la princesse, heureuse de pouvoir pactiser avec l'enchanteresse. « Je vais t'envoyer un beau et gentil jeune chevalier à ton château, » lui dit-elle. « Si tu sais lui montrer ta valeur, il t'épousera sur le champ. Mais si tu n'y parviens pas, alors tu mourras sous d'atroces souffrances et j'hériterai de ton royaume. » La princesse soupira, puis elle accepta et regagna son château, impatiente de voir arriver son proche chevalier. Et puis elle était tellement sûre d'elle. Elle possédait tant de biens à une valeur inestimable. D'ailleurs, en attendant celui-ci, elle fit s'amonceler dans le grand hall du château tout ce qui brillait le plus dans cette demeure. Un mont incroyable d'or et d'objets brillants que ses servantes avaient posé là. Le lendemain, un beau jeune chevalier vint à la porte du château. La princesse était comblée tant celui-ci était beau et semblait correspondre à toutes ses attentes. Il s'avança alors vers celle-ci et lui dit « Je me présente à vous, princesse, car j'ai eu vent que vous cherchiez un prince. Je serai honoré d'être celui-ci, si vous êtes capable de me montrer toute l'étendue de vos valeurs. » La princesse arrogante et sûre d'elle lui désigna alors le mont de richesses qu'elle avait accumulé dans ce grand hall. Le jeune chevalier scruta celui-ci et lui dit après « Est-ce là les seules valeurs que vous pouvez me montrer ?» La princesse, étonnée, lui répondit alors « Non, je suis bien plus riche que ça.
vous trouverez dans mon château tant de valeurs que je suis sûr que vous ne pourrez qu'être comblé. » Le chevalier s'approcha alors d'elle, attristé. Il lui dit: « Ainsi donc, telles sont vos valeurs, la richesse des biens et de l'or. Vous ignorez donc qu'il existe une richesse bien plus grande, celle du cœur. Je suis désolé, mais vous ne m'avez pas convaincu. Je vais vous quitter et laisser la sorcière prendre toute votre richesse superficielle. » À ces mots, la princesse se jeta alors sur son or, amoncelée, en hurlant: « Non, c'est mon or, c'est ma richesse, elle est à moi, personne ne me la prendra !» Allongée sur son tas d'or, elle sentit d'un coup son corps commencer à fondre, comme si on avait déversé sur celle-ci des tonnes d'acide. Sa peau commençait à tomber en lambeaux, son corps s'affaissait sous les souffrances et les cris effroyables de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ne finisse par plus rester que les ossements de son squelette. La sorcière apparut, digne héritière de cette immense fortune bien trop grande pour elle toute seule. Elle partagea donc celle-ci avec tous les habitants du royaume, faisant d'elle la femme la plus riche au monde, car elle possédait la plus grande, la plus belle des richesses que l'on puisse avoir, celle du cœur. Je refermai à nouveau le livre, avec le sentiment que chaque histoire qui s'y trouvait contenait certes son lot de belles morales, mais aussi de scènes sanglantes, pas forcément destinées pour le jeune public. J'hésitais à lire à nouveau une histoire à Lucas, mais il ne me laissa pas le temps de la réflexion, réclamant pour le lendemain soir un nouveau conte. Après donc lui avoir promis de lui en raconter un, j'allais prendre un café, tout en songeant au contenu de ce livre. Mais qui avait bien pu écrire un tel bouquin? Il fallait que je tire ça au clair. Je commençai donc une recherche sur Internet. Je pianotais tant bien que mal, et je finis par trouver un livre qui s'appelait comme ça, Les Contes Macabres. C'était un livre du grand écrivain Edgar Allan Poe, mais en rien semblable à celui que je détenais. Aucun rapport. J'ai continué à chercher, mais j'avais beau essayer, il n'y avait aucune trace de cet ouvrage. Je commençais à regretter d'en avoir fait l'acquisition. Et alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai soudain entendu une voix me dire: « Allons, ne prive pas notre fils de ces magnifiques histoires. Et puis je les aime bien moi aussi. » Cette voix que je connaissais si bien, cette jolie voix d'outre-tombe.